cette nouvelle vidéo où on va voir, donc c'est une vidéo qui fait suite à une ancienne vidéo que j'avais fait déjà sur ma chaîne. Là, on va voir la deuxième partie des astuces sur Pokémon Go. Donc avant j'avais fait aller la voir, hein. J'en ai fait que quelques-unes, donc elle est très apparente. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur plus de 70 astuces dans le jeu Pokémon. Là, on va plus voir des astuces annexes, mais qui pourront vous servir si vous avez certains objectifs qui sont vraiment fixés. Donc en premier lieu, on a le nombre de poussières d'étoiles pour tous les Pokémon. Enfin, en général, il n'y a pas les légendaires, il n'y a pas les fabuleux et il n'y a pas les Pokémon qu'on peut avoir dans n'importe quelle quête. Donc vous voyez, il y a avec la capture normale. Ça, c'est le tableau avec la capture normale. Ça, c'est quand on a un morceau d'étoile. C'est un morceau qui peut faire x 1,5 le nombre de morceaux d'étoiles. Par exemple, vous voyez 100 x 1,5, 150. Si vous avez l'objet, morceau d'étoile, il sert juste à faire x 1,5 les poussières d'étoiles. Il sert, et c'est un objet, donc il est actif pendant une demi-heure sur tous les Pokémon. Donc sur les Pokémon de base, tels que Roucoule, Salamèche, Bulbizarre, etc., c'est que 100 poussières d'étoiles et 125 si on est pendant un événement qui fait x 1,25. Ça c'est suivant les événements, s'il y en a ou pas. Des Pokémon de second stage tels que Roucou, Reptincelle et Herbizarre, ce sera 300 et 450 s'il y en a un morceau d'étoile actif. Les Pokémon de stage 3 sont ceux les plus difficiles, à avoir dans la nature, je pense. C'est ceux qui spawnent vraiment très très peu. Tout ce qui est Tortank, Florizard, Nostanfer, Dracofeu, Karchakroc. Même si je crois que lui, il n'est pas disponible dans la nature. Donc ça encore, ça va, ça c'est pas le plus important. C'est vraiment cette partie-là. C'est vraiment ces Pokémon-là qu'il faut viser en priorité. Puisque vous vous dites dans la nature, oh, un Paras c'est bon, j'ai pas envie de le capturer, il va me servir à rien, il va juste me servir à avoir 3-4 bons et puis c'est tout. Alors que si vous êtes un jeune joueur de Pokémon Go, et que du coup les poussières d'étoiles ne sont pas franchement négligeables, parce qu'on peut pas en avoir tellement, bah si. Parce que imaginons que vous avez 3 paras au même endroit, vous pouvez avoir au minimum 1500 poussières d'étoiles si vous capturez les 3. Et encore, ça, ce sont des Pokémon qui sont simples à avoir. Donc franchement, leur capture, elle est presque garantie. Si vous savez faire des lancers. Des lancers jolis, super, et surtout des lancers excellents. Allez voir mon ancienne vidéo, j'ai fait référence. Donc voilà, Paras, Miaous, Canozo, Balignon et Trompignon sont des Pokémon qui, à chaque capture, vous rapportent 500 poussières d'étoiles. Si pendant un événement, vous avez un doubleur de poussière d'étoiles et que en plus vous mettez un morceau d'étoile, alors là c'est bon, vous explosez le nombre de poussières d'étoiles. Et j'ai vu, il y a pas longtemps, il y avait un événement sur les Gigamax qui était revenu, les 3 starters de Kanto, Tortank, Florizard et Dracofeu, qui étaient revenus. Si jamais vous avez la possibilité de faire des raids Gigamax, bien évidemment il faut les gagner, hein, puisque si vous les gagnez pas ça sert un peu à rien. Il faut être environ 20 je pense pour pouvoir le faire. Vraiment c'est 25 000 poussières d'étoiles par combat gagné. Certes ça coûte 800 je sais plus quand, 800 énergie. Certes on peut en faire que 1 ou 2 max par jour. Si c'est que sur un week-end on peut en avoir que 3 max. Ouais, mais c'est déjà, du coup, ce serait déjà 75 000 poussières d'étoiles qu'on pourrait avoir vraiment très facilement, juste en faisant 3 combats. Donc voilà, là on a leur évolution, Paras en Parasite, Miaous en Persian, Balignon en Champignon et Trompignon en Golais, je sais plus, je crois que c'est ça. Donc ces Pokémon là valent 700
coussin d'étoiles et 1050 avec un morceau d'étoile. Donc voilà, vous avez juste qu'à regarder l'image. Les Pokémon qui valent le plus sont le Crustavry à 1200 par capture, sans le morceau d'étoile, et le Namewi à 2100 coussin d'étoile par capture et 3150 par capture avec un morceau d'étoile. Donc ensuite, on va s'attaquer à la partie, surtout ce qui est pour les personnes qui vont atteindre les niveaux 40 et plus. Là, ça va vraiment vous être utile, surtout pour farmer des choses, je vais vous expliquer tout en détail après. Mais pour les personnes qui sont entre environ niveau 30-35, vraiment, faut surtout farmer ce que je vous conseillerais de faire. Donc voilà, ici on a le nombre d'XP qu'il faut avoir, parce qu'à chaque fois qu'on a un niveau, par exemple, je sais plus, peut-être qu'on a un niveau jusqu'à 500 000 XP, on atteint 500 000 XP. Le prochain, imaginons qu'on atteint le niveau 30, on atteint le niveau 30, on a 500 000 XP, ok, on atteint le niveau 30, on le passe, pouf, après on retourne à 0 XP et on doit recommencer. Donc là, ce sera le nombre d'XP requis pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc là, c'est 6 millions d'XP. Bon, l'XP total, ça sert un peu à rien, enfin, de le savoir. Moi, franchement, ça m'a un peu servi à rien. Là, vous avez les quêtes qu'il faudra faire. Et les récompenses. Bon, les récompenses, c'est 500 d'XP à chaque fois, pour chaque quête, pour chaque niveau. Donc, c'est pas forcément utile. Bon, les récompenses de quêtes, c'est rien. Par contre, ces récompenses-ci, elles vont augmenter au fur et à mesure. Surtout, ce qui va être vraiment important, pour moi, sont les rappels max potion max avec le pass de combat premium et le super bonbon XL. Donc franchement, ça c'est vraiment très important à les farmer. Notamment les super bonbons, faut les garder. Je fais référence à ma dernière vidéo, allez la voir, je vous la conseille si vous débutez dans Pokémon Go. Donc voilà, recharger un Pokémon légendaire 20 fois, c'est pas franchement, c'est pas franchement difficile. Si on a la possibilité de garder des super bonbons, on n'a qu'à en mettre, je sais pas moi, environ 60-80 sur un Pokémon légendaire et pouf, c'est bon, on le fait en une fois le truc. Gagner 30 raids, bon, je pense que la quête, je la ferai surtout sur des Pokémon bas, sauf dans les événements, là je ferai sur des Pokémon légendaires. Attraper 200 Pokémon en une seule journée. Donc franchement, là je pense que, donc je vous donne en même temps les tips que je ferai et qui pourraient vous aider. Attraper 200 Pokémon en une seule journée, je pense qu'il faudrait garder 70-80 places. Alors, par exemple, vous bloquez un jour. Un jour entier, vous le bloquez. Vous vous dites, bon bah ok, aujourd'hui je farm les Pokémon sur Pokémon Go. J'arrête pas Pokémon Go aujourd'hui tant que je fais pas ça. Au préalable, vous gardez 70-80 balls. Vous farmez les Pokémon que vous attrapez. Ensuite, vous allez tourner les Pokéstop. Si vous êtes dans un coin paumé à la campagne, faites-vous des amis. Comme ça, vous aurez des cadeaux, vous avez des Pokéballs, des œufs chance 7 km, des œufs spéciaux, des incubateurs, etc. Donc vraiment, ouvrez les cadeaux, vous aurez des Pokéballs, Super Ball, Hyper Ball, ce qui va vraiment vous aider dans les captures. Et au préalable, du coup, faites-vous des amis. Vous savez pas comment vous en faire, rejoignez les Discord que je vous ai conseillé dans ma dernière vidéo. Allez la voir. Gagner 5 médailles d'or, bon je pense que tous ceux qui sont arrivés au niveau 41, même moi au niveau 30, j'en avais déjà 6-7 des médailles d'or. C'est pas franchement, c'est littéralement pas le plus dur. Hein. Je dois en avoir une vingtaine des médailles d'or pour l'instant. C'est surtout pour les médailles platine qu'il faudra voir après. Ok, donc là je vais juste vous parler des tâches, hein, puisque voilà quoi, les récompenses c'est à peu près les mêmes à chaque fois. Bon, vous avez juste à aller voir, parfois il y aura des petits trucs d'événements de personnalisation de personnages. C'est pas franchement fou, regardez les récompenses. Bon, je vais pas toutes vous les dire, ça va être un peu chiant. La vidéo va durer un peu longtemps. Je vais juste vous parler des tâches. Donc, faites évoluer Evoli en chacune de ces évolutions. On verra, et ça je crois que c'est ma troisième astuce, si je dis pas de bêtises. On verra les techniques de comment faire évoluer toutes les formes d'Evoli après. Donc les 8 formes
Ça, les 8 formes d'Evoli, on verra comment les faire évoluer après. Donc faire évoluer dans chacune de ces évolutions, je vous dirai, dès qu'il y aura des quêtes comme ça, je vous dirai, je me suis renseigné, si on fait ces certaines quêtes avant, si on les commence avant, on les aura déjà commencées. Par exemple, Evoli, imaginons on avait déjà 3 Evoli avant le niveau 41, enfin avant du coup le niveau 41, on passe au niveau 42, on avait déjà fait évoluer Evolian, Pyrolian, Aquali, bah hop, la quête, vous passez niveau 41, la quête il y aura déjà 2 sur 8 de fait. Ensuite, utiliser 15 fois des objets pour faire évoluer des Pokémon, donc ça je vous conseille de les garder. On les a pas souvent les objets pour faire évoluer les Pokémon, donc vraiment gardez-les. Fait 3 activités lancées, bon franchement ça c'est pas dur, hein, je pense en 1 minute c'est fait. Utiliser 200 baies pour attraper les Pokémon, ça va être juste long, puisque je suis pas du genre à à utiliser des baies pour les Pokémon, mais bon, vu les baies nanab, les baies Frambi, etc., qu'on aura, je pense que je vais les garder, que je vais les utiliser là. Hein. Ensuite, gagne 100 000 boosters d'étoiles, bon ça c'est pas franchement compliqué. Utilise 200 attaques chargées super efficaces. Donc ça, je crois qu'on peut utiliser soit dans les, ouais ça, on peut utiliser soit dans les raids, soit dans le PVP. Je vous conseille de faire un peu des deux, genre du style tous les jours vous faites 3 combats, en même temps ça va vous aider à gagner du niveau, des récompenses, etc. Et en même temps ça vous fera la quête, si vous arrivez quand même à faire. Attraper 5 Pokémon légendaires, bon ça vous faites 5 raids et puis c'est bon. Enfin si vous avez des baies fourmis dorées, hein, notamment, utilisez vos baies fourmis dorées pour attraper les légendaires, ce sera beaucoup plus simple. Gagner 5 médailles platine. C'est une des quêtes comme pour les évolis. C'est-à-dire que gagner 5 médailles platine, si vous en avez déjà 5, la quête, vous dépassez le niveau 42, du coup pour passer au niveau 43, bam, la quête elle est faite instant, parce que vous les avez déjà. C'est un des trucs les plus chiants à faire, notamment je vous conseille vraiment, c'est vraiment sur cette quête qu'il faut insister, faites les médailles platine. Moi pour l'instant j'en ai une, c'est celle des médailles d'heure de raid, pour moi c'est la plus simple. Si vous habitez, enfin, le plus simple, je trouve, c'est si vous habitez dans un coin paumé, mais pas trop paumé pour qu'il y ait un peu d'arènes, genre 5, 6, 7 arènes dans votre ville, un peu éparpillées partout. Franchement, c'est nickel. Si c'est sur votre passage de travail, d'école, de lycée, de collège, de primaire, bref, non pas de primaire, je suis con. Si c'est sur votre trajet, allez-y, mettez un Pokémon. Si l'arène n'est pas à vous, battez-les, mettez votre Pokémon. Et je vous conseille surtout aussi de faire ça en fin de journée. Comme ça, votre Pokémon, il a le temps de faire pour faire toute la nuit. Parce que je pense pas qu'il y ait tant de joueurs que ça à jouer la nuit. Parce qu'en plus, si vous êtes dans un camp paumé, c'est bon, il n'y aura jamais de joueurs qui joueront la nuit. En remplacement, donc il y aura au moins les 8 heures qui seront faites. Je parle des 8 heures pour gagner les 50 Poképièces par jour. Donc vraiment, donc vraiment les médailles platines à ne pas négliger, absolument pas. Donc là, je vous parlais de la ligue. Bon, je pense que ça va être vraiment extrêmement long à faire. Combat 20 fois dans les combats go, bon, ça c'est bon, ça c'est pas compliqué. Remporter un combat dans les super, c'est un petit peu difficile. Enfin, ce sera juste un petit peu long. Dans les hyper, ce sera un peu long. Dans les Master, c'est bon quoi. Je pense que je mettrai, parce que je fais jamais de League Master moi. Mais vraiment, faites-vous une bonne team avant d'arriver. Je pense que vous aurez vraiment une très bonne team avant d'arriver au niveau 44. Priorisez les Pokémon qui ont des bons IV, les Pokémon qui ont des gros PC. Je vous en ai parlé plus dans ma dernière vidéo, allez la voir. Donc, franchement, les combats dans la Ligue Go, enfin les combats dans la Ligue Super Hyper et Master, ça va être juste chiant. Je pense que ça va être le truc le plus chiant. Avec une autre quête, je crois. Je suis pas sûr avec une autre des quêtes. Bas sans sbire de la Team Go Rocket, purifie 100 Pokémon obscurs. Bas 50 fois le DHC de la Team Go Rocket, gagne 10 médailles platine. Donc, encore les médailles platine. Je vous rappelle, faites-les. Ce sera hyper bénéfique pour vous. Franchement, je dis que ça, c'est en fait ça les deux quêtes. Bassin de la Team Go Rocket et Purifiant Pokémon Obscur. C'est en fait deux quêtes en une. Puisque vous battez un sbire de la Team Go Rocket, hop,
vous attrapez le Pokémon, vous le purifiez. En une action, il y a les 2 quêtes qui sont faites. Non. Vous participez à faire les 2 quêtes en même temps. Battre 50 fois un chat de la team Go Rocket. Bon, là, il va falloir vraiment fermer la team Go Rocket. C'est pas franchement compliqué, puisqu'on sait que déjà les montgolfières, c'est les petites montgolfières où vous pouvez, au-dessus de votre personnage, où vous pouvez cliquer pour battre des sbires, des chefs et Giovanni, tout dépend où est-ce que vous en êtes. Et les montgolfières, elles spawnent à 6h du matin, midi, 6h du soir et minuit. Non, c'est franchement, voilà, c'est des titres. Donc voilà, l'horaire, il n'est pas négligé. Si vous pouvez jouer à midi et 18h, franchement, allez-y. Vous pouvez vous faire au moins 2 sbires sûrs. Ça, c'est si vous n'êtes pas forcément proche des Pokéstop. Parce que s'il y a des Pokéstops, s'il y a quelques Pokéstops autour de chez vous, ben, franchement, il y aura souvent des, des sbires qui pourront y spawn, des chefs aussi, etc. Donc franchement, ce sera pas un truc si long que ça, je pense. Faudra juste les farmer, quoi. Ensuite, terminer son tâche d'études de terrain, j'ai une quête qui est encore plus chiante même, parce que pour l'instant je dois terminer 156 tâches d'études de terrain, environ 150. C'est encore plus dur que ça, donc franchement ça va être facile, mais long. Je pense que ça va être une des plus longues quêtes à faire. Prendre une photo d'un Pokémon ces jours d'affilée, bon ça faut juste y penser, quoi. Ça sera fait littéralement en une semaine. Faudra juste y penser, mettez-vous juste un rappel chaque jour. Par exemple, si vous finissez à 17h, mettez-vous un rappel 17h30, prendre une photo d'un Pokémon, tout ça pendant une semaine, et c'est bon. Surtout d'affilée, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Faire 50 lancers excellents, bon, moi, en même temps, avec le glitch. Vous vous demandez de quoi est-ce que je parle? J'en ai fait une vidéo pour faire sur Pokémon Go. Avec le glitch, je peux faire que des lancers excellents. En fait, je peux mettre l'option faire que des lancers excellents sur des Pokémon. En fait, du coup, j'ai juste à faire une rencontre avec 50 Pokémon et puis c'est bon, quoi. Ce sera pas si dur que ça. Faire éclore 30 E. Donc c'est pour ça, en fait, moi je pense que vous voyez, tout au long, il y a incubateur, 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 etc. etc. Faut vraiment les garder pour faire éclore les œufs après. Puisqu'il vous en faut juste 10. Puisque un incubateur, c'est pour 3 œufs, donc il vous en faut juste 10 et puis c'est bon. Ensuite, niveau 47, gagner 30 avec des Pokémon appartenant à une espèce différente. Donc je pense que là, je me suis pas encore renseigné sur quel Pokémon est-ce qu'il va falloir que je fasse. Mais vu qu'à New York, il y a toujours, enfin, surtout pendant les événements, il y a toujours du moins. Toujours, toujours, toujours. Même, même pendant des horaires où il n'y a pas forcément beaucoup de monde d'habitude, il y a des personnes. Donc là, il faudra juste que je me renseigne. Je prendrai un Pokémon déjà, enfin, je prendrai 6 Pokémon d'espèces différentes. Et puis je me ferai une team, quoi. Ce sera pas juste pour les dégâts, ce sera juste pour la quête. Remporter un raid de niveau 3 avec des Pokémon de 1500 PC au moins, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vais prendre des Pokémon à 1500 PC au moins, mais comme souvent il y a 3, 4, 5 joueurs qui font les raids de niveau 3 à New York, bon, en fait ce sera vraiment simple quoi à faire, puisqu'on sera 5 dessus. Juste pour le peu de chance qu'il y ait, enfin pour la grosse chance qu'il y ait que tout le monde ait des bons Pokémon pour le faire le plus vite possible. Bon, la quête elle sera déjà faite quoi, ce sera assez simple. Augmente au niveau maximum les PC de 3 Pokémon. Donc ça, c'est une quête qui sera débloquée automatiquement si vous la faites avant le niveau 46. Ça veut dire augmenter le niveau des augmente au maximum les PC de 3 Pokémon, ça veut dire les maxer au maximum, mettre les 296 super moments qu'il faut pour le maxer. Ça va être long, mais il y en a un qui est franchement très simple à faire tant que vous avez de la poussière d'étoile, qui est franchement très simple, c'est Melmetal. Voire même Meltan pour la poussière d'étoile en moins, pour ceux qui sont des rats. Je vous en parle dans mon ancienne vidéo, je crois que j'ai pas encore fait de tuto comment le faire, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc voilà, monter 3 Pokémon au niveau max au level 50.
gagner 20 médailles platine. J'insiste, faites les médailles platine, puisque fin médaille platine, ne serait-ce que 5 ou 10, c'est déjà long. Alors fin, c'est giga long. Et encore, vous verrez, après, ce sera encore plus long, parce qu'il y en a d'autres des médailles platine, je crois, à faire. Reçois 10 souvenirs de ton copain, gagne 300 cœurs avec ton copain, donc 300 cœurs avec le copain, ça force les gens à se faire un meilleur copain, parce que un meilleur copain, c'est quand vous avez les 4 cœurs sur votre Pokémon copain, et du coup ça vous force à faire les 300 cœurs avec lui, puisque les 4 cœurs ça se fait, enfin les 4 oui, les 4 cœurs en général sur un Pokémon copain, ça se fait avec 300 cœurs. Marche 200 km avec ton copain, donc je crois qu'il y a un petit bug dans Pokémon Go. Si on marche tout seul, faudra que je revoie ça. Si on marche tout seul, on peut faire la quête. Ou alors juste si on le donne une fois à manger, enfin si on le fait spawn une fois sur la map le jour même, et qu'on marche pendant 20 km, même s'il y en a 10 qui sont sans bloquer, je crois que les 20 km sont quand même marqués, je suis pas sûr. La quête qui va me poser le plus de problèmes en tant que joueur qui fly. Marche 25 km par semaine 8 fois en utilisant le suivi d'exploration. Donc faut que je vois encore, parce que je sais, pour ma part j'ai pas encore vu. Faut que je vois si avec le fly je pourrais pas activer le suivi d'exploration à n'importe quel prix. Donc je garde le fly, franchement. Ça va vraiment être vraiment très très embêtant, puisque ça veut dire que si je peux pas l'activer, ça veut dire que comme je vais faire le plus vite possible, je ferai sûrement ça pendant les vacances d'été ou un truc dans le genre. Ça voudra dire qu'au minimum, je devrais faire, comment dire, 2 mois sans fly. Parce que je pense pas que les 25 km ils vont se faire comme ça. Je pense que je vais devoir les farm, donc je vais pas avoir le temps pour refly en même temps dans Pokémon Go. Ça va être très chiant. Ça va être là qui va me poser le plus de difficultés, je pense. Fait 10 et... Oh oui, c'est vrai, ça j'avais oublié. Oh. Oh. Non, c'est pas ça. C'est pas la première carte encore qui est le plus compliqué. C'est celle-là. Oh putain, j'avais oublié celle-là. Oh, la quête du démon. Oh, je l'avais oublié. Faire 10 échanges avec des Pokémon attrapés à au moins 300 km l'un de l'autre. C'est simple, hein, sur un Discord d'échange, je posterai j'échange, mais je veux juste j'échange des Pokémon normaux pour une quête. Je veux juste des Pokémon qui sont attrapés en France. Hop, je prends des Pokémon que j'ai attrapés aux États-Unis. Et c'est bon, les 300 km, ils sont faits. Je fais juste ça 10 fois avec la personne, avec 10 Pokémon normaux, et puis c'est bon. Envoie 500 cadeaux à tes amis. Ok, pourquoi pas. Faudra juste, bah techniquement, je pense qu'il me faudra 3-4 semaines pour le faire, mais c'est pas énorme. Hein. Ça me privera pas de mon fly. Hein. Pas comme cette putain de quête de. Ah, elle va me saouler. Gagne 35 médailles platine. J'insiste, faites les médailles platine. C'est cette quête-là. Obtenez 50 Pokémon chanceux après les échanges. C'est une quête qui est faite automatiquement si vous l'avez déjà faite avant. Encore heureux. Puisque j'ai déjà fait nombre d'échanges. J'en ai eu qu'un de Pokémon chanceux, c'est notamment celui qui est sur ma PP YouTube. C'est le petit Pikachu. Celui-là, les Pokémon chanceux, va falloir que je les farme. Et c'est pour ça que je farme les cœurs avec le plus de monde possible. En ce moment, pour pouvoir, pour pouvoir être connu au plus de monde, pour que les gens sachent que je puisse fly. Et donc on puisse faire des échanges chanceux. Parce que plus les cœurs sont augmentés, plus le nombre de cœurs est grand, plus les chances de faire un échange chanceux est accru. Donc ça va vraiment être la quête du démon. Aussi avec celle-là. Ensuite, le niveau 50. Bon, faire 299 en sélectionnant pour vous, les joueurs qui ne fly pas, ça va être un peu énervant. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'option faire des lancers sélectionnants à chaque rencontre de Pokémon, ça va être un peu énervant. Personnellement, pour ma part, j'ai jusqu'à avoir 999, mais au lieu de dire 999, je dis 1000. Hein. Au lieu d'avoir, j'ai jusqu'à avoir 1000 balls, je fais 1000 lancers, et puis c'est bon. Hein.
Moi, je le fais direct. Attrape 5 Pokémon. Attrape un Pokémon légendaire. Attrape un Pokémon légendaire lors de tes 5 prochains encore et des Pokémon légendaires. Pour moi, c'est comme la quête. Elle est où? Voilà, c'est comme celle-là. Attrape 5 Pokémon légendaires. Faut juste avoir un petit peu plus de chance. Et lors de tes 5 prochaines rencontres, faut que les 5 Pokémon légendaires y rentrent. C'est pas franchement si compliqué que ça. Hein. On remporte 3 combats contre un chaîne type Goroka dans le jeu de Pokémon. Donc ça, bah, j'avais déjà réussi à l'époque. J'avais déjà réussi à battre Giovanni avec des Pokémon à 2500 PC au moins. J'avais juste eu déjà pas mal de chance au niveau des types. Mais je vais vous poster une technique sur... enfin, je vais vous poster une... Ah ouais, putain, une nouvelle vidéo à faire. Je vous posterai une technique pour le PVP qui sera franchement très utile. Et ensuite, atteindre le rang 10 dans la ligue combat go. Bon, ça, c'est pas franchement difficile. Donc voilà, il me reste encore la moitié des astuces à vous montrer. Donc là, on va parler des évolutions. Donc les évolutions, en premier lieu, on peut leur donner un nom. Sauf que ces noms ne sont utilisables qu'une seule fois. Je m'explique. Aquali, notre Evoli, on le renomme Rainer. L'évolution d'Aquali, elle est automatique. En fait, imaginons, vous n'avez jamais eu Evoli, vous n'avez jamais eu d'autres évolutions, vous êtes nouveau dans le jeu. Vous attrapez un Evoli, vous le renommez en Rainer, hop, au lieu d'avoir des conditions nanani nanana patati patata, il n'y aura qu'une seule évolution possible, ce sera Aquali. Pareil, Sparky pour Voltali, Pyro Pyroli, Linéa Nymphali, Philoli, désolé, Tamao Noctali, Sakura Mentali, Kira Nymphali et Rhea Girali. Sauf que, attention, si vous avez déjà utilisé par exemple, vous avez déjà fait évoluer un Evoli, vous l'avez déjà nommé Sparky, pour le faire évoluer obligatoirement en Voltali. Mais si vous renommez un autre Evoli en Sparky, ça ne fonctionnera pas. Puisque chaque nom est à usage unique. Donc vraiment, faites vraiment attention à ce que vous faites avant de donner les noms aux Pokémon. Moi j'ai juste donné un nom à un Pokémon, à un Evoli, pardon. J'ai déjà donné un nom à un Evoli, et c'était Kira. J'avais un Evoli Shiny, je voulais le faire évoluer en Nymphali Shiny, je l'ai renommé Kira. Et bam, il a évolué en Nymphali Shiny. C'était magnifique. Et donc, vous avez, je vais vous lire ensuite, toutes les conditions pour les avoir sans les... sans les noms. Donc, pour faire évoluer en Aquali, donc, pour Aquali, ce sera au petit bonheur la chance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses spéciales à avoir. Pareil pour Voltali, pareil pour Pyroli. Attendez, parce que je pense à un truc en même temps de faire la vidéo, parce que j'ai même pas de notes. Si il y en a une, le temps, la météo. Aquali est de type eau, Voltali de type électrique, Pyroli de type feu. Si jamais votre température, donc imaginons vous êtes dans l'appli Pokémon Go, vous êtes, là il y a votre personnage, il y a le cercle, il y a les Pokémon, etc. C'est tout en haut à droite, vous avez le petit logo météo. Vous cliquez dessus, si jamais il y a soit eau, enfin, vu que chaque temps booste certains types dans Pokémon, je sais que la pluie c'est eau, l'ensoleillement c'est feu, etc. Ce sera automatique, votre Evoli évoluera en une de ces évolutions-là. Ensuite, pour Philali, donc on va pas parler du linéaire. Donc il vous faudra un moduleur moussu. Les moduleurs, vous les avez dans votre truc d'objet, dans votre sac d'objets. Vous pouvez aussi en acheter dans le shop pour 200 Poképièces, si je dis pas de bêtises. Et juste un leurre moussu, enfin un leurre tout court, et les autres leurres, si vous les mettez sur des Pokéstop, et ça fait spawn
certains types de Pokémon. Par exemple, vous mettez un leurre, je sais plus comment on appelle ça, un leurre pour le type métal, pour le type métal, bam, il y aura souvent des magnétiques qui vont spawn. Il y aura souvent des Pokémon de type métal qui vont spawn. Bah, du coup, Moussu, je crois que c'est pour la plante. Donc, pile pour Finali. Il faut aussi que vous soyez dans le cercle. Enfin, il faut, je crois. Donc, soit il faut que vous puissiez faire tourner le cercle du Pokéstop et voilà. Faut que vous soyez dans la zone du Pokéstop pour que au moment pile vous puissiez faire tourner le Pokéstop. Donc là, on va parler du jour et de la nuit. Alors non. Alors notamment avec un autre leurre, c'est le leurre glacial, donc du type glace, pour faire évoluer Evoli en Givrel. Donc pour Nymphali, vous devez mettre Evoli en Pokémon copain, vous gagnez 70 cœurs, vous mettez les 25 bonbons, bam, vous avez Nymphali. Ah voilà ça. Il faut mettre Evoli en Pokémon copain pour Noctali et Mentali. Il faut lui faire 10 km au minimum. Il lui faut les 25 bonbons et la nuit pour Nathalie. La même chose, sauf que c'est le jour pour Mentali. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Mettez-le en Pokémon copain, faites 10 km, mettez les 25 bonbons le jour ou la nuit. Donc ensuite, on va voir ce qui va être très intéressant pour ceux qui fly ou pour ceux qui veulent juste compléter le Pokédex et qui ne savent pas où est-ce que c'est. Et du coup, si jamais vous pouvez demander à des joueurs qui fly d'aller à certains endroits pour capturer certains Poké, vous pouvez le faire grâce à ces informations-là. Donc, ces Pokémon-là, etc., ils ne sont dispo que dans certaines zones du globe. Bon, je vais pas vous lire à chaque fois ce qu'il y a. Je vais vous lire à peu près ce qu'il y a. Enfin, je vais vous lire à peu près ce qu'il y a dans ce que je devine dans la carte. Donc, pour Canartichaud, vous pouvez l'avoir que vers l'est de la Russie, le Japon, etc. Bon, vous voyez bien dans la carte, hein, où est-ce que c'est. Monsieur Mime, c'est partout dans l'Europe. Kangourex, donc Kangourex, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a la petite zone, hein, et en plus en colorien, donc c'est beaucoup plus visible. Taureau seulement en Amérique, enfin aux États-Unis. Mais dans le sud du Canada, c'est vraiment le sud du Canada et vraiment le nord du Mexique. Et à chaque fois, vous avez aussi leur version shiny. Si c'est marqué N sur A, allez, voilà. Si par exemple c'est marqué N divisé par A, ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles dans le jeu leur shiny. Donc voilà, j'aurais pas à le redire. Comme ça au moins vous le savez déjà. Scarino seulement dans toute l'Amérique du Sud et le Mexique. Et l'Amérique du Centre aussi. Corion, donc vraiment regardez bien cette carte. Surtout si vous êtes à certains emplacements. Vraiment, prenez un screenshot. Enfin, peu importe, prenez un screenshot ou je ne sais quoi. Pour avoir le coraillon, c'est vraiment au niveau de l'équateur. Je vous rappelle que l'équateur, il est vraiment au milieu. Il est là, il passe par là. Donc coraillon, il est autour de l'équateur. Leurs shiny, ils sont dispo dans le jeu. Donc là, regardez ces deux cartes en même temps. Je vous parle de Lumivol, de Musiol, pas de Charter. Charter, lui, on s'en fiche. Donc, votre chaîne, ils sont dispo. Vraiment, si vous voulez Musiol. Attendez, je décale ça. Si vous voulez soit Lumivol, soit Musiol, en fait, la Terre est divisée en deux. Vous avez la partie Europe, Asie, Océanie pour Musiol. Et vous avez la partie Amérique et Afrique pour Lumivol. Alors là, c'est
très compliqué pour Chartor. C'est vraiment à ce niveau-là de la carte. Donc, Asie du Sud, Inde, Thaïlande, Laos, Bangladesh, Sud du Pakistan, Népal, Birmanie, Cambodge, Malaisie, Sri Lanka, Vietnam, Singapour. Enfin, voilà quoi, c'est à peu près à ce niveau-là. Ah. Ensuite, en fait, ça va être exactement la même chose que pour mesurer les lumivoles. Là, regardez, pour Mangriffe et ses vipères, la carte est divisée en deux. Bon, l'enchaînement, c'est ça. Pour Mangriffe, c'est l'Europe, l'Asie, l'Australie. Pour ses vipères, ce sont les Amériques et l'Afrique. Alors, c'est divisé, mais pas de la même façon. Ah si. Pour Celerox, donc voilà, leurs shinies sont dispo dans le jeu. Pour Solarox, c'est les Amériques et l'Afrique. Pour Celerox, ce sont les Amériques et l'Afrique. Et pour Solarox, ce sont l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Tropus, il est dispo qu'en Afrique, comment ça c'est simple. Polycante, il est dispo que dans les Fidji et dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc si vous ne voyez pas, c'est juste là. Voilà, au moins leurs shinies sont dispo. Au moins ils sont pas compliqués. Mime Junior, c'est une exclue environ à peu près de chez nous. Donc ça c'est l'Europe. Leurs 4 shinies sont dispo dans le jeu, ouais. Sans coquille, mer d'Occident. Donc je crois. Enfin, tout dépend de où est-ce que vous vous situez, puisque vraiment nous en France, enfin comment dire là, le milieu il passe vraiment pile dans la France. Donc je crois qu'on peut avoir les d'autres, tout dépend où est-ce que vous êtes. D'après ce que je vois, moi j'ai le sans coquille mer d'Occident. Enfin la Bretagne a la sans coquille mer d'Occident. Et tout le reste de la France, ils ont le sans coquille mer d'Orient. Donc si vous allez, donc franchement je pense que la plupart de vous, parfois, ils voyagent dans la France, ils font des allers-retours, je sais pas, pour des vacances, pour des voyages, bref. Si vous n'êtes pas de Bretagne et que parfois vous allez en Bretagne, vous pouvez capturer une nouvelle version du sans coquille si vous voulez, peut-être même le sans coquille shiny. Puisqu'il est dispo en shiny. Pachiritsu, il est dispo au milieu nord du Canada. Oh, je sais même pas comment décrire cette partie de la Russie. Nord, tout le nord de la Russie, avec un bout de l'ouest en moins. Ensuite, vous avez dans la partie sous l'équateur, vous avez Pijaco. Donc son chenille il est là. 20-30, c'est quoi? Sud des États-Unis, donc les États Alabama, Californie, Caroline du Nord et du Sud, Floride, Géorgie, Tennessee et les Bahamas. C'est vraiment petit comme zone. Krielf dans cette partie-là. Ça. Krielf dans cette partie-là. Créfolet dans cette partie-là. Et Créfolet dans cette partie-là du globe. Alors, trois chaînes sont dispo. Nous, logiquement, on a Créfolet. Même si vous avez d'autres cré, si vous avez sur le Créel, sur le Créfadet, c'est normal, puisque pendant certains événements, ils étaient dispo. Notamment, moi, j'ai que le Créfadet. J'ai pas les deux autres. Même si je l'ai attrapé en France. Ensuite, en fait, c'est littéralement la même chose pour les feux. Enfin, pour la joue. Feuille à joue comme Créelf. Flamme à joue comme Créfolet. Et faute à joue comme Créfadet. Donc voilà, vous avez leurs trois cartes ici. Leurs trois shiny sont bien évidemment dispo. Vous avez Afflamanoir dans cette partie, donc l'hémisphère oriental. Et j'ai oublié de le mettre, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre. Fermite, c'est la petite fourmi de métal. Elle est dispo littéralement dans l'autre moitié du globe, donc littéralement nous. Je crois que moi je peux avoir Fermite ou Afflamanoir, je sais plus. Je sais pas à peu près où est-ce que ça s'arrête, j'en sais rien. Donc voilà, là,
c'est encore divisé en deux. Judo crack et karaté, c'est encore divisé en deux. Là, vous avez la partie Amérique et Afrique pour judo crack et la partie Europe, Asie et Océanie pour karaté. Marathi, c'est que l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique et une bordure, une vraiment fine bordure des USA du Sud. Cryptéro, Égypte et Grèce. Bon bah là c'est encore divisé en deux, hein. La France est encore divisée en deux, je sais pas comment c'est possible encore. Pourquoi est-ce qu'il change pas, j'en sais rien. Gargantua dans l'hémisphère oriental, enfin Gargantua rouge est dans l'hémisphère oriental, Gargantua bleu est dans l'hémisphère occidental. Prison il est qu'à New York je crois. New York et autour dans un rayon de 200 km, donc Philadelphie et Washington sont dedans. Enfin, les États. Hein. Trosselin, qui est une exclusivité française, Belgique, Suisse et Luxembourg, donc c'est vraiment juste pour nous, quoi. Hein. Ah oui, je tiens à le préciser, quand vous voyez un petit carré là vous voyez un bout de l'Espagne. Sauf que l'Espagne n'est pas dedans, puisque l'Espagne n'est pas en bleu, tout simplement. Ensuite, encore, il nous en restera quelques-uns à voir ensuite. Les flabébés, donc flabébé rouge au milieu, flabébé bleu à droite, flabébé jaune à gauche. Donc voilà, comme écrit. Brutaliébri, il est dispo qu'au Mexique. Guiriland, c'est que Hawaï. Plumeline, flamenco, c'est que Europe, Moyen-Orient et Afrique. Plumeline, style pom-pom, c'est que en Amérique et au Groenland. Plumeline, style bouillot, c'est que en Asie-Pacifique. Et Plumeline, style oula oula, c'est que les îles. En fait, vous voyez, dans toute la bordure, il n'y a que les îles qui comptent. Et on arrive à la fin. Dolman qui est dispo qu'au Royaume-Uni. Notamment, donc Prince Eugénie, lui, n'est pas dispo. Donc voilà, c'était la fin du tuto. J'espère que vous avez apprécié. Je vous ferai de nouvelles vidéos pour la boîte Melton, le sac de pièces et d'autres techniques. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!